Avec une vingtaine de demandes d'adhésion, les BRICS font figure de mécanisme incontournable. Mais pourquoi? Quel est le charme de ce mécanisme qui est bien jeune par rapport à d'autres? À mon avis, il y a deux aspects. D'abord, c'est son côté pragmatique. Les BRICS ne sont pas une organisation internationale, mais ils ont créé très tôt leur banque. En 2015, c'est-à-dire 4 ans après sa naissance, les BRICS ont créé la nouvelle banque de développement avec un objectif bien précis: financer des projets d'infrastructure dans les pays membres et dans d'autres pays en développement. Pour comprendre l'importance de cette banque, je vous invite à écouter un extrait d'une émission d'Alain Foka, un journaliste africain pour lequel j'ai beaucoup de respect. L'architecture financière mondiale, c'est injuste et les Africains n'en veulent plus. Ils ne veulent plus de la Banque mondiale et du FMI qui sont sous contrôle des grandes puissances, qui sont des instruments de leur hégémonie. En effet, ces institutions financières ont été créées au lendemain de la fin de la Seconde Guerre mondiale, une dizaine ou vingtaine d'années avant l'indépendance des pays africains. Il est difficile pour ces institutions créées par les pays riches d'envisager les besoins des pays pauvres. Mais ce n'est pas le cas pour la banque des BRICS. Et cette banque n'impose pas de conditions aux pays bénéficiaires. Voilà notre charme des BRICS, le peu d'idéologie. Ils ne jugent pas, ils respectent les autres, leurs croyances, leur système, leurs choix. Tous les membres sont égaux. Les pays qui souhaitent y adhérer ne sont pas traités de la même manière en Occident. Ils n'ont pas besoin de faire un concours de beauté sur la démocratie ou les droits de l'homme, alors que ces deux sujets ont été tant exploités et manipulés par les pays occidentaux qu'ils ont perdu tout leur sens. Attention, ça ne veut pas dire que la démocratie et les droits de l'homme ne sont pas importants. Mais le seul juge pour ces deux sujets sont les peuples de ces pays, mais pas les politiciens ou les think tanks de pays qui ont souvent un passé de colonisateurs. Aujourd'hui, de plus en plus de pays frappent à la porte des BRICS et aspirent à les rejoindre. Cela témoigne de la vitalité et de l'influence de ce mécanisme de coopération. Cela prouve également que ces pays en développement sont lucides. Lucides pour choisir leur chemin de développement, mais aussi lucides pour choisir les compagnons de route vers l'équité et la justice internationale.